Shalom Obracha, mes chers amis, comme malheureusement aujourd'hui j'ai une panne d'électricité, donc je ne peux pas utiliser le grand écran, mais on va se contenter de l'ordinateur et aussi, même si on ne me voit pas, l'essentiel c'est de voir le texte et les lettres. Donc aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons ensemble découvrir certaines parparaot, la Torah, ce qu'on appelle. Les parparaot, ce sont les fleurs, les papillons, les belles choses qui sont insinuées dans la Torah. Donc, comme nous allons lire le premier livre de la Torah et la première paracha qui est Bereshit, cette paracha est entièrement remplie d'insinuations, de secrets du monde. Et à l'intérieur de ce livre, nous allons, Be'ezrat Hashem, découvrir les parparaot du Sefer Bereshit. Donc on sait très bien que Bereshit commence, si vous voulez, par le tampon d'Akadosh Baruch Hu, je dirais. Et on va voir pourquoi. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, le monde entier, la Torah, est construite sur le Emet. Le mot que vous avez en face de vous, c'est Emet, constitué de 3 lettres, le Aleph, le Mem et le Tav. Le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et le Mem, c'est le milieu de l'alphabet, et le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Pour dire qu'un Emet, ça veut dire la vérité, ne peut tenir que si elle est vraie du début en passant par le milieu et par la fin. C'est pas seulement le début et puis le milieu, c'est quoi n'importe quoi, puis la fin, je vous dis pas. Donc le émet, c'est quelque chose de yatsiv, de sérieux, de fort, voyez. Donc nos sages nous disent où se trouve le émet dans la Torah. Eh ben on va le découvrir. Regardez, dans le Midrash Rabbah, Aleph, au chapitre 14 et au Siman 5, on nous rapporte ceci. Je vous rapporte quand même malgré tout les textes originaux du Midrash ou de la Gemara. C'est important pour être fidèle au texte. Alors là-bas le Midrash nous dit Lama partah bebriato shel olam bebet. Pourquoi Dieu a commencé sa création par la lettre Bet, Bereshit. Velo be Aleph et non pas par la lettre Aleph. Ve'alo Aleph rosh lechol haotiot. Mais pourtant c'est Aleph, la première lettre de l'alphabet, comme on le sait. Aleph, Bet, Gimet, Dalet. Le Bet, c'est la deuxième lettre. Et là, les fiches, c'est Aleph, Lashon, Arour. Alors la Gemara et le Midrash aussi nous rapportent une première explication. Ça parce que Aleph, ça commence par le mot Arour, maudit. Par contre, que le Bet, c'est le Lashon, le langage Barour, béni. Et Dieu a voulu commencer la création du monde et sa Torah par la lettre Bet qui est Baour, la bénédiction. Amar HaKadosh Baruch Hu, ainsi a dit le maître du monde Hachem. Evra et Haolam, Belashon Baour. Je vais construire le monde par la bénédiction. Donc déjà nous avons la bénédiction de notre côté, ce qui est beau. Vous voyez, quand quelqu'un va nous dire mais j'ai la shkomoun, j'ai la malédiction qui me poursuit, non. Chaz v'shalom. Evra et Haolam Belashon Baruch. Il y a la bénédiction à l'intérieur même de la création et aussi dans la Torah. Donc on ne peut que se servir de ça pour pouvoir être béni. Maintenant on observe que la première lettre de la Torah, comme on vient de le dire dans le Midrash, n'est pas par la lettre Aleph, c'est par la lettre Bet. Vous voyez, en gros, c'est une grosse lettre dans la Torah, Bet. Pour dire que ne regarde pas ce qu'il y avait avant la création du monde, mais continue et va de l'avant. Bereshit. Va de l'avant, essaye de découvrir ce que la Torah va nous rapporter. C'est vrai que le Zohar et la Kabbalah nous rapportent les mondes qu'il y avait avant la création du monde. C'est sûr, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est d'aller de l'avant. Donc, pour revenir à la première lettre de l'alphabet, elle ne figure pas dans Bereshit. C'est le Bet. Vous voyez, le Aleph, il est là. Mais la première lettre, c'est Bereshit. Alors, regardez. Il est su que le monde est basé sur 2 points. Le Emet, comme on vient de le voir, la vérité, la véracité, et le Sheker, le mensonge, qui est le contraire.
Quand le Emet, on le brise malheureusement, il fait place au Sheker. Une Torah qui est à moitié inventée, ce n'est plus de la Torah, c'est autre chose, parce que ça fait place au Sheker. Et j'insinue aussi pour tous les gens qui se servent de la Torah pour créer des sectes, ou bien créer du réformisme, ou bien tout ce que vous voulez, ce n'est plus du Emet, ça a été abîmé, ça a été cassé le Emet de la Torah, et ça a fait place au Sheker. Le Emet, c'est quelque chose qui est vrai du début, en passant par le milieu et par la fin. Et s'il n'y a pas ça, ça fait place au mensonge. Vous remarquerez que ces deux lettres sont constituées tous les deux par trois lettres. Vous voyez, Aleph, Mem, Tav, et Shin, Kuf, Resh. C'est pas un hasard. Regardez, on sait très bien que le Hotam, ça veut dire le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Vous voyez, c'est le tampon d'Hachem Yitbarach. Il a marqué sa Torah avec le Emet. Comme on le voit dans Tehillim, au Kuf Yutet, au Mizmor 119, et à la phrase 160. Excusez-moi. Amrou Hazal, la Gemara Shabbat à la page 55a, nous dit: sache que le tampon d'Akadosh Baruch Hu c'est Emet. Et ainsi on a enseigné dans le Midrash Rabbah, dans Bereshit, dans la paracha 81, on dit qu'est-ce que le tampon d'Hachem? Rabbeinu Beshem, Rabbeinu Reuven, Amar, il nous dit, c'est son nom, il nous dit Emet, c'est Emet. Alors on nous dit Ma Emet, qu'est-ce que c'est le Emet? Amar Resh Lakish, un autre Tana qui s'appelle Resh Lakish, nous dit comme ça: Aleph Barishon Shel Otiot, c'est le Aleph qui est la première lettre de toutes les lettres de l'alphabet, le même Be'emtsa qui est le milieu de l'alphabet, et Tav qui est à la fin de l'alphabet. Comme on vient de dire tout à l'heure, c'est au nom de Resh Lakish, au nom du Bereshit Rabbah, où on nous dit que le Emet doit tenir du début au milieu et jusqu'à la fin. Comme il est mentionné dans Yesharia au chapitre 44 au verset 6, Ani Rishon ve'ani Aharon, Dieu qui parle, je suis depuis le début et je serai le dernier, on mi baladai en Elohim, et mis à part moi, il n'y a pas de Dieu. Alkan leshono, ça c'est le Midrash que nous avons parlé par rapport à Rosh Devarecha Emet. Le prémisse de tes propos, c'est le Emet. Apparemment, on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Le réchit de tes propos, c'est Emet. Mais maintenant, on va le comprendre. Regardez, lorsqu'on remarque la première lettre de l'alphabet, on avait dit que c'était bête. Regardez, la Torah, pourquoi elle a commencé par bête? Et c'est ça, Rosh Devarecha. Par le prémisse de ta Torah, de tes paroles, parce que Dieu il a créé la Torah avec les lettres, automatiquement il a commencé par la lettre bête pour ne pas qu'on commence à dire que la Torah elle est basée sur du mensonge. Découvrons ça ensemble. La Kabbalah nous dit que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé la lettre Bet, Gimel, Dalet. Le deuxième jour, He, Vav, Zayin. Le troisième jour, Het, Tet, Yud, etc. Jusqu'au Shabbat où il a créé Resh, Shin, Tav, qui fait tout l'alphabet. De même pour le Sheker aussi. Mais vous allez voir, l'ordre il est différent. Donc maintenant, lorsqu'on remarque le Emet, ça veut dire la vérité, Bemispar Katan, ça veut dire quoi Mispar Katan? On va enlever tous les zéros. Et on va faire la Gematria Ktana, la petite Gematria qui est insinuée par, si vous voulez, revenir à la source. Contraction, de la même manière qu'Hachem, il a utilisé la contraction pour créer son monde, c'est un terme de la Kabbalah qui s'appelle le Tzimtzum, nous aussi on va utiliser la contraction des lettres, où on va enlever tous les zéros qui fait place à la Gematria Ktana. Alors, exemple, Emet, pour prendre un exemple qui est la vérité, alors il y a Emet qui a pour valeur numérique Aleph 1, le même 40 mais on va dire que c'est 4, et le Tav qui est 400 c'est 4, parce qu'on enlève tout, on contracte tout. Donc on a en tout la valeur numérique 9. Regardez, pourquoi 9?
Parce que si le premier jour, le deuxième jour, etc., et on commence par la lettre Bet, Gimel, Dalet, et pourquoi 3 lettres à chaque fois, comme ça? Parce que Emet, il est constitué de 3 lettres. Et on observe que en regardant les lettres par groupe de 3, qui sont la formation de Emet, on tombe à chaque fois sur la valeur numérique de 9. 2 plus 3 plus 4, pour prendre le dernier exemple, 200 plus 300 plus 400, qui fait 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Ici, pareil, 8 et 1, 9. Donc, regardez bien ce tableau. En commençant par la lettre bête, comme on l'a vu tout à l'heure, alors on tombe à chaque fois sur la valeur numérique de 9 qui est Emet. Et là, ça ne donne plus la place aux gens qui veulent démonter la Torah ou de dire « Ah, votre Torah, elle est basée sur le mensonge ». Parce qu'effectivement, si on regarde le mot « sheker », le mensonge, et qu'on va faire la gamatria ktana, qui est 6, shin c'est 300, kouf c'est 100, et resh c'est 200. On enlève les shins, les zéros, ça fait 3 plus 1 plus 2, ça nous donne 6. Regardez si la Torah avait commencé par la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. Aussi, de la même manière qu'il y a les lettres qui ont été créées, et bien Yom Rishon aussi, il y a eu Aleph, Bet, Gimel, ça veut dire d'un autre sens, ça veut dire d'un autre compte, en se basant sur le sheker. Pour dire que même le sheker, il a une place, vous voyez. Si quelqu'un veut rapporter des propos mensongers, il peut faire tout ce tableau. Vous voyez, il y a quelque chose qui tient debout, mais ça ne tiendra pas longtemps. Et donc, comme je vous ai dit, le premier jour, HaKadosh Baruch Hu, il a créé le Aleph, le Bet, le Gimel, qui a pour valeur numérique 1 plus 2 plus 3, qui fait 6. Et ainsi de suite, on tombe à chaque fois sur toutes les lettres de paires de 3 lettres, parce que aussi sheker, c'est constitué de 3 lettres. Donc 7 plus 8 plus 9 qui fait 24, 4 et 2, 6, qui nous donne encore une fois la valeur numérique sheker. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu commencer la Torah par le sheker. Et donc il est important ici de rapporter l'auteur de ce trésor. C'est Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Le Rabbi Yaakov Baal HaTurim l'a vécu à peu près en 1100-1200. C'était un Rishon, c'était le fils du Rosh. Et le Rosh, qui a écrit plein de halachot avant le Bet Yosef, avant le Shulchan Aruch, il dit à son fils Rabbi Yaakov, c'est vrai que tu as écrit beaucoup de choses dans la halacha et dans la Torah orale, mais tu n'as pas touché à la Torah écrite. Le fils, imaginez-vous, il a écrit tous les commentaires de la Torah dans le style que je viens de vous rapporter, et parfois bien plus complexe, et parfois il rapporte des phrases qui sont uniques dans la Torah, ou bien ils te disent, tu vois, cette phrase, ça fait 6 fois ou 3 fois qu'elle est rapportée dans tout le Tanakh. Il connaissait la Torah comme un ordinateur ambulant, et on a mis tous ces chidushim, tous ces commentaires dans le computer, et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune erreur, aucune faute. Il connaissait combien de fois et combien de fois la lettre ou le verset était mentionné dans la Torah. Et c'est lui qui a écrit ça, et imaginez-vous qu'il a écrit tous les livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, avec tous les commentaires, en une seule nuit. Regardez un petit peu le géant que était Rabbi Yaakov ben Asher, le fils du Rosh. Et sûrement vous allez me dire, c'était une nuit d'hiver. Ça se peut, je vous l'accorde. Et même en une nuit d'hiver, on ne serait même pas capable, ou même moi-même, d'écrire une seule paracha avec la complexité qu'il a rapportée. Voilà, si vous voulez, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a voulu commencer par la lettre Bet. Et maintenant, regardez la Chokhmat HaOtiyot, la sagesse des lettres. Toujours, de la même manière qu'HaKadosh Baruch Hu, il a mis les lettres, et que les lettres ont une grande signification, et bien David Amelech s'est inspiré du même travail. Vous voyez, dans les Mizmorim, si vous remarquerez, il y a beaucoup de Mizmor de Tehillim, des psaumes de David, qui sont basés sur le alphabet, sur l'alphabet, comme le Mizmor 34, ce qui est les David Beshanoto. Vous remarquerez, c'est Aleph Bet Gimel, etc., jusqu'à la fin. Après le Mizmor 111, c'est Ashrei Ish Yireh et Hashem,
c'est aussi Aleph Bet Gimel. Après le Mizmor 119. Et après le Mizmor Ashret Temimé Darer. Mais Ashret Temimé Darer, c'est carrément 8 fois Aleph, 8 fois Bet, 8 fois Gimel. Pourquoi on va donner tant d'importance à chaque lettre? Parce que Dieu, il a créé le monde avec les lettres de l'alphabet. Et donc, on loue et on glorifie Akadosh Baruch Hu à travers chaque lettre. C'est comme si la lettre était en train de s'exprimer à Akadosh Baruch Hu par notre intermédiaire. Et aussi le fameux Mizmor que tout le monde connaît, le 145, qui est Ashrei Yoshbe Betecha, où tout le monde sait qu'il est aussi constitué de Aleph Bet Gimel, à tel point où le Mizmor, la Gemara Brachot nous dit, il faut bien se concentrer lorsqu'on dit Poteach et Yadecha, tu ouvres tes mains pour nourrir chaque chair, et de conscientiser à ce moment-là qu'Hachem, c'est lui qui nous donne la parnassa, et non pas seulement nos efforts, mais c'est plutôt lui. Alors, pour revenir, si vous voulez, à la façon que Dieu va créer la Torah, en donnant la place à chaque lettre, aussi David Amelech, et même les païtanim, ça veut dire ceux qui ont fait des chants, et ont l'habitude de créer leurs chants et de mettre au début ou à la fin, au milieu de leur mizmor, de leur piout, de leur chant, ils mettent leur nom. Vous voyez, comme les Chadodi, c'est Shlomo El-Kabetz, c'est l'acrostice de l'Echadodi, l'Ikrat Kala, qui est le mizmor de Shabbat. Eh bien, pareil, Akadosh Baruch Hu, il va faire de la même manière. Dans la paracha de la création du monde, chez Shivat Yemei Bereshit, des 7 jours de la création, Hatamba Akadosh Baruch Hu va signer et Tromotomo Emet, son tampon qui est Emet, au début et aussi à la fin, où on va le voir dans Bereshit au chapitre 2 et au verset 3, où c'est marqué Bara Elohim La'asot. Regardons ensemble à quoi cela ressemble. Comme on a dit, c'est le tampon d'Hachem, le Emet. Alors, quand on regarde le début de la Torah, de Bereshit, Bereshit, Bara Elohim, on voit Emet qui est le tampon. Ensuite, Bara Elohim et Atashamaim, etc. On voit encore une fois Emet dans l'ordre. Et Vayar Elohim et Taor Kitor, encore une fois, on voit Emet. Encore une fois, le tampon d'Hachem Idbar se trouve à l'intérieur. Lorsqu'on va faire le Kiddush, Vayivra Elohim et, encore une fois, Emet. Asher bara Elohim la'asot, lorsqu'on récite le Kiddush, vous avez observé qu'il y a aussi le mot Emet pour dire que le Shabbat, la Torah, tout est basé sur la vérité. Maintenant, nos sages ont observé quelque chose de très particulier. Ce n'est pas seulement les lettres, il y a aussi les voyelles. Et je ne vais pas passer toutes les voyelles, mais en particulier une seule voyelle qui s'appelle le shuruk. C'est celle qui est en face de vous. Elle est toujours avec une lettre avant. Ici, j'ai mis un aleph, mais on peut mettre un bet ou un gimel. Et elle est au milieu du vav, ou bien au milieu du aleph. Ici, un point au milieu. Elle est toujours au milieu. Et elle s'appelle shuruk. C'est son nom. Alors, shuruk, si vous remarquerez, ne figure pas dans Bereshit, dans le premier verset. Rabbeinu Chaim Betzalel, c'était le frère du Maharal de Prague, qui était aussi un très grand hacham et qui a écrit un livre qui s'appelle Igeret Atiyul, la lettre des voyages. Et là-bas, dans le chapitre de Sheker, du mensonge, là-bas, il nous dévoile un remèze très impressionnant. Et où il nous dit, dans le premier verset de Bereshit, tu vas t'apercevoir qu'il y a toutes les voyelles, Kamat, Sere, Segol, etc. Chutz mishuruk, sauf le shuruk. Pourquoi? Le Rav nous dit, car le shuruk, c'est les mêmes lettres que Sheker. Et Ve'ilu Torah Torenu Akdosha Kula Torah Temet. Et donc notre Torah, elle est basée exclusivement sur le Emet et elle ne fait pas place au Sheker. Regardons dans la Torah. Nous avons le Sheva, le Tsere, le Hirik, le Kamat, le Segol, etc., le Holam, et toutes les voyelles pratiquement, mais le Shuruk ne fait pas partie des voyelles du premier verset de la Torah, qui ce premier verset est le tampon, comme on l'a vu, Emet de la Torah. Regardez aussi
Emet, vous voyez, et lorsque dans Emet, qui est le tampon, on remarque que le Shuruk, comme je vous l'ai dit, ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que de la manière dont on écrit Shuruk, c'est les mêmes lettres que Sheker. Vous voyez? Maintenant, ceci a été quand même préparé par Hachem, qui lui a écrit cette manière de faire. Mais il est évident que le Shuruk lui-même a aussi une autre signification. Mais pourquoi Hachem il a fait attention à ça? Et pour ne pas laisser la place à des gens qui cherchent dans la Torah le mensonge, ou bien de dire votre Torah elle est basée sur du sheker, alors Hachem il n'a pas laissé de place pour ces gens qui veulent discréditer la Torah. Parce que aussi dans Shuruk, il y a le mot Kesher, un nœud, s'attacher à Hachem. Mais Hachem, il n'a pas fait attention à ce raisonnement pour ne pas laisser la place à ceux qui veulent discréditer la Torah Akdusha. Les Fichar. Et c'est pour cela que ajoute l'auteur de Geret Atiyou, le Rabbi Chaim Ben Betzalel, il nous dit, regarde, c'est pas seulement dans la Torah, ce qui représente la Torah, et qui représente la Torah, ce sont les Avot, nos pères, et Imaot, nos mères, qui eux aussi s'appellent Emet. Ils ont défendu toute leur vie la vérité et la Torah. Comme il est marqué dans Jérémie au chapitre 2, au verset 21, Shneema Kula Zera Emet. Sache que vous êtes tous une descendance basée sur le Emet. Maintenant, lorsque vous remarquerez, quand on écrit les lettres Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., et les voyelles aussi, eh bien, regardez Abraham, il n'y a pas de Shuruk. Yitzhak, il n'y a pas de Shuruk. Yaakov aussi. Rachel, qui est la maman. Rachel, il n'y a pas. Sarah, il n'y a pas. Rivka, il n'y a pas. Léa, Zilpa et Bilha. Nous avons les trois pères et les trois mères, et les quatre mères, excusez-moi. Et nous n'avons pas les quatre mères, quand je dis les quatre mères, c'est Rivka, Léa, Zilpa et Bilha, mais il y a aussi Sarah. D'accord. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de Shuruk. Donc, Rachel, Sarah, Rivka, Léa, Zilpa et Bilha sont toutes les mères du peuple d'Israël, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov sont tous les pères du peuple d'Israël, et on ne trouve pas de mensonge dans les voyelles de nos pères et mères. Comme vous le savez, Rabbi Yosef Haïm, un grand maître de Bagdad, alors lui, il va travailler aussi sur le chiffre 22, qui sont les 22 lettres de l'alphabet. On sait très bien que la Torah qui a été fabriquée par les lettres, par la parole de Dieu et par les lettres de l'alphabet, et on sait qu'il y a 22 lettres dans tout l'alphabet. Regardez ce que le Rabbi Yosef Haïm va nous rappeler. Il est l'auteur de Haïm Ve'a Shalom, il est l'auteur sur le Tehillim, et c'est essentiellement là-bas où il va faire sa démonstration. Aussi, il a écrit le Ben Ishai, le Ben Yehoyada, le Ben Ishai. Il a écrit, le Rabbi, près de 80 livres, si ce n'est pas plus. Et ce Rab nous dit, regarde, quand tu regardes le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est le premier verset de la Torah. Eh bien, pour te prouver que Dieu a créé la Torah avec les lettres de l'alphabet, Bet, ça a pour valeur numérique 2. Le deuxième Bet aussi. Et le Elohim, c'est 1, le Aleph encore 1, le He, ça a pour valeur numérique 5, le Vav 6 et le He 5. Et on observe que quand on additionne tous ces chiffres, on tombe sur le chiffre 22, qui sont les 22 lettres de l'alphabet. Vous voyez comment c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, un autre, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde matériel. Le monde spirituel, il est pour l'éternité. Mais le monde matériel, il l'a créé pour 6000 ans. 6000 ans. D'où l'on sache dessus de la Kabbalah et du Zohar. Et c'est aussi insinué dans la Torah. Toujours dans le premier verset. Regardez combien de Aleph nous avons. Le Ben Ishai nous dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, qui est le premier verset. Et nous avons 6 Aleph. Chaque Aleph, Aleph, ça veut dire Elef aussi, 1000. Donc il y a 6 fois Aleph par rapport aux 6000 ans de notre planète. Elle va être
durera pendant 6000 ans. Au 7e millénaire, ça fait place à la spiritualité et à la Neshama, le monde des Neshamot. Mais pour dire que c'est insinué aussi dans la Torah. Hachmenu Amrou, nos sages nous ont dit, dans la Gemara Kedushin, page 30, Lika mide delo remise beoraita. Sache qu'il n'y a absolument rien qui n'est pas insinué dans la Torah. Tous les prénoms, on l'a fait par le Gaon Mevilna, le Rabbi Yonatan Abshi, tous les Hachamim ont montré que dans la Torah, il y a absolument tout. En davar she'eno remes batorah. Il n'y a rien qui n'est pas insinué dans la Torah. C'est pour cela que les Rishonim, les premiers maîtres de la Torah, s'appellent les Sofrim. Sofrim, ça veut dire un scribe, mais c'est aussi quelqu'un qui compte. Il compte quoi? Pas de l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux. Il compte les lettres de la Torah. Et regardez, dans le livre Tsefunot Batorah, c'est un très grand tzaddik qui a vécu au moment de la Shoah, c'est Rabbi Chaim Michael Dov Weissmandel. Lui, il a écrit un livre dont on s'est inspiré pour tous les codes de la Torah qu'on a rentrés dans le computer. Et lui, il a écrit ce livre, Tsefunot Batorah, les secrets de la Torah, où il va carrément faire parler la Torah par des chiffres, par des choses incroyables, et on en a fait des codes qui sont exceptionnels. Il vivait au moment de la Shoah, ce grand rabbin, et lui, il nous regarde, il nous fait découvrir une des choses qui a un rapport avec notre cours, qui est le premier pasuk, un des premiers psukim de Bereshit, qui est Yom Hashishi vaychulu hashamayim ve'aretz vechol tsevam. Et regardez Yom Hashishi, nous avons le fameux mot qui est Israël, dans l'ordre, le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Que sache que le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, il a fini les cieux et la terre, et tout le firmament, et Dieu a fini la création. Et donc, pour qui il a créé ce monde-là? Pour que Israël puisse faire la Torah. C'est pour cela que l'on récite le vendredi soir, le Yom HaShishi vaychulu hashamayim ve'aretz. Vous voyez? Maintenant, découvrons encore une autre insinuation par Rabbi Aharon Ra'ata. C'était un très grand kabbaliste et un très grand saint. Vous voyez, ce grand tzaddik, il a écrit un livre qui s'appelle Shomer Emunim, où il nous donne beaucoup de conseils et aussi de faire attention à nos yeux, surtout pour les hommes. Et là-bas, dans le Drush Emuna, dans le chapitre de Emuna, au chapitre 6, le Rav, il écrit comme ça. Ramzu rabotenu zechanonam lebracha, nos sages nous ont insinué que leur souvenir soit une bénédiction. Ils nous ont insinué dans la Gemara Yebamot, c'est un des livres du Talmud, à la page 61, au folio 1. Alors il est marqué là-bas, Atem Keroim Adam. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes appelé Adam, le genre humain, homme ou femme, Adam. Atem, vous voyez, Atem, qui est marqué ici au début du passouk, du verset, Atem, c'est les mêmes lettres que Emet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mi shemitnaheg beminat Emet, celui qui ne fausse pas la vérité, Karouille Adam, on peut lui donner le surnom de Adam, l'homme, l'être humain. Betselem Elohikim, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et de la même façon que Dieu, il n'y a pas de fausseté chez lui, pareil en ce qui concerne les êtres humains qui rechercheront toujours le Emet. Mais à Permidat Emet Hazel Shalom, et celui qui transforme ce Emet, mais Zayef Hotmo shel HaKadosh Baruch Hu, shel Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Il trompe, il falsifie, mais Zayef, il falsifie le tampon d'HaKadosh Baruch Hu. Vous voyez? Et donc, il nous dit comme ça, Atem Kiruim Adam. Adam est constitué de 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Dans Adam, nous allons voir aussi le terme Emet. Alors, on a vu tout à l'heure que dans Emet, nous avons les 3 lettres. Du début jusqu'au milieu et à la fin, ça doit être vrai. Si, Chas Shalom, on enlève la dimension spirituelle qui est le Aleph du Emet, on obtient le mot Met, la mort, l'abîme, parce qu'on défigure la vérité. Donc la vérité n'existe plus. Alors on sait très bien, mes chers amis, qu'au moment où HaKadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, il y a 3 associés, comme nous dit la Gemara Nida, à la page 31
A. On nous dit qu'il y a trois associés pour créer un être humain. Donc il y a Akadosh Baruch Hu qui lui apporte la Neshama, il y a le Père, et là on dit quelles sont les parties que le Père apporte, et il y a la Mère, et quelles parties il apporte. Et Akadosh Baruch Hu, il apporte la Neshama. Regardez. Aleph, ici c'est écrit le mot Adam. Aleph, c'est la partie spirituelle, comme on l'a dit. Le Vav, qui est ici, c'est 6. Yud et Yud, qui sont 10 et 10, qui est 26. Et Aleph, qui est Aloufo Shelolam, le maître du monde. Le maître du monde a insufflé dans l'être humain la Neshama, vous voyez, l'âme. Donc, le Aleph, c'est la partie spirituelle. Donc, il reste ensuite dans la partie matérielle de Adam, d'âme, le sang. Vous voyez, on est constitué de chair et de sang. Donc, Dam a pour valeur numérique le Dalet 4 et le même à valeur numérique 40. Vous allez voir où on va en venir. C'est excessivement beau ce que je vais vous rapporter. Au nom de tous les Hachamim. On nous a dit qu'il y avait trois associés. La maman, d'accord? Donc, la maman, c'est M. Elle a pour valeur numérique 41. 40 plus 1. D'accord? Maintenant, le père, Av, c'est 1 plus 2. Donc, c'est la valeur numérique 3. Donc, Adam, donc il y a la partie spirituelle ici. Nous avons la partie physique et matérielle qui est le sang, qui est la valeur numérique 44. Et bien, le père et la mère, tous les deux aussi font la même valeur numérique que Dam, que la partie qu'ils amènent à l'enfant. Vous voyez, à l'être humain qu'ils vont mettre au monde. Et en parlant de cet être humain qu'ils vont amener au monde, qui s'appelle un enfant. Voilà, Yeled, un enfant. Et bien la valeur numérique de un enfant, c'est 10, le Yud, le Lamed, c'est 30, et le Dalet, c'est 4, qui fait aussi la valeur numérique 44. Vous voyez, donc tout se rejoint, 44, Av, M et Yeled, c'est toute la même valeur numérique. Maintenant, Adam, donc ça c'est un récapitulatif de tout ce que je viens de dire. Nous avons Aleph, Dam, Mem, d'accord, le M et le Av et le M, 44, et le Yeled, 44. Ça c'est le récapitulatif en une seule photo. Maintenant, regardez, lorsqu'on met l'alphabet, on la coupe en deux. On coupe l'alphabet en deux et on s'aperçoit que les premières lettres de l'alphabet, quand on les met en deux parties, et bien ici nous avons le Aleph et le Mem qui fait M, la mère. Et ici nous avons le Aleph et le Bet qui fait Av. Ah, donc le M et le Av vont donner naissance au Ben, à l'enfant. Voyez, donc c'est aussi des rémazim, des insinuations qu'on l'on trouve dans la Torah. Maintenant, une autre insinuation de Adam, comme on avait dit, vous êtes appelé Adam parce que vous défendez la Torah, vous ne la déformez pas et vous êtes là pour la vérité. Donc on va écrire Adam comme ça, une lettre sur l'autre. Alors le Aleph veut dire Adam. Le Dalet, c'est la première lettre du mot Dibour. L'être humain, il est constitué de la parole. Mais ce n'est pas seulement la parole, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi l'acte. Donc c'est le même, Maasé, l'action. On met les téphilines, on fait le Shabbat, ce n'est pas seulement dans la théorie. Et maintenant, lorsqu'on va écrire ces lettres-là de Adam, qui sont en rouge, mais on va écrire chaque lettre en entier. Aleph, Adam, d'accord, le Dalet, s'écrit Dalet. Comme on l'a dit souvent, chez nous, dans l'alphabet, ce n'est pas comme les lettres, vous voyez, le A, B, C, les lettres latines, excusez-moi. Les lettres latines. L'hébreu, c'est un mot. Dalet, c'est pas seulement un son de, mais c'est Dalet. Et même, c'est aussi de même. Essayons de deviner qu'est-ce qui se cache derrière les lettres qui ne sont pas écrites, mais que nous on a écrit afin de découvrir et de déchiffrer qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce Adam, où il y a le sang, il y a la parole et il y a l'action. Dans cet être-là, il y a un potentiel, il y a une force, quelque chose d'inouï dans celui qui s'appelle Adam. Alors, comme vous l'avez deviné,
on va le revoir. Vous voyez, les lettres qui sont ici, on voit le mot mitpalel. Vous voyez, mitpalel, qui veut dire prier. Chacun d'entre nous, même si on dit qu'on ne sait pas prier, on prie en français, en anglais, la prière de notre cœur. On a toujours un moment où on peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu et d'être mitpalel, de prier et de s'adresser au Créateur, de faire un lien entre Adam et son Créateur par l'intermédiaire de la tfila, qui est le dibour, qui est la parole, et de faire vibrer notre sang par l'action, etc. Maintenant, pour finir, nous remarquons dans Bereshit, au milieu nous avons le terme Esh, et les lettres en bleu, ça compose le mot Brit, l'alliance. Donc la Torah, c'est une alliance de Esh, de feu. Vous voyez, Bereshit, Brit Esh, par le zérout, par le mérite de cette alliance, j'ai un Mila, qui est aussi la circoncision, au Bisrout à Esh, chez Torah, et par le mérite du feu, qu'est la Torah, on est sauvé du verdict de l'enfer. Ça veut dire que chacun doit faire sa circoncision et s'investir dans l'étude de la Torah, Brit Esh, Baruch Hashem. Aussi, toujours dans le premier mot, attention, il y a un livre entier de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, sur le premier mot, un livre entier. Donc là, je suis sûr que je ne vais pas passer en revue tout le livre, mais certains exemples. Alors, Bereshit, nous avons ici Bara Shin Yud, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans Bara Shin Yud? Regardez. Otiyot Barat, tu as créé, Yesh, d'accord? Chez Barata, Yesh Olamot, tu as créé 310 mondes, les Chol Tzadik. Ça veut dire que chacun qui va faire la Torah, il est appelé Tzadik, vous voyez? Et à partir du moment où il est appelé Tzadik, eh ben, il aura le droit à 310 mondes spirituels. Donc Barata, vous voyez, je vais le mettre en plus grand, voilà, Barata, en bleu, tu as créé Yesh ou Shai Olamot. Shai, ça veut dire le cadeau. Shai Olamot, quels sont ces cadeaux? C'est les 310 mondes, Shin c'est 300 et Yud c'est 10, les 310 mondes spirituels qu'on va pouvoir hériter lorsqu'on va partir de ce monde à l'âge de 120 ans, Bezrat Hashem, en faisant Torah en mitzvot. Aussi dans Bereshit, vous avez tout de suite, regardez, Bet Rosh. Bait, ça veut dire de construire. Bait, la maison. Rosh avec la tête. On construit un foyer avec le roche, notre tête. Pas n'importe comment. Et qui est notre tête? Notre Torah Kedusha. C'est elle qui va nous diriger et nous équilibrer pour avoir vraiment une bonne maison selon un couple, des enfants, un foyer basé sur la Torah. Et aussi on voit Barashit, tu as créé l'agneau de Abraham Avinu au moment du sacrifice d'Isaac. J'ai appuyé trop vite. Et donc, ce fameux livre que je vous rapporte de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, vous voyez ici un des exemples où il nous dit dans Bereshit, d'accord, il y a une mitzvah qui nous dit c'est bien d'allumer les nérodes de Shabbat avant Shabbat, de ne pas tout de suite au coucher du soleil ou une seconde ou 2 minutes avant le coucher du soleil. Mais non, il faut bien avant Shabbat, ça s'appelle Tosefet Shabbat. Tu ajoutes du hol de la semaine dans Shabbat. Vous voyez, quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, et tu vas pouvoir allumer les nérodes et recevoir le Shabbat. Et alors le Rabbi Yaakov nous l'insinue par, vous voyez, ici c'est les lettres Bereshit. Et qu'est-ce qu'il nous dit, sort par le mot Bereshit? Berod Yom, quand il fait encore jour, Rav, mais vraiment très jour. N'attends pas que ce soit le crépuscule. Quand il fait vraiment bien jour, Tekabel or Shabbat, reçoit la lumière du Shabbat.
et n'attend pas le dernier moment, à la dernière minute. Bien au contraire. Et celui qui fait une Tosafet Shabbat, il fait une mitzvah, et les 613 mitzvot sont insinués dans ce livre-là, dans le mot Bereshit. Voilà mes chers amis, dans Bereshit aussi nous avons la valeur numérique Bet 2, Resh 200, Aleph 1, Shin 300, Yud 10, Tav 400. Qu'est-ce que ça forme? La gamatria de 913. Que veut dire le mot 913? C'est Batora Yatzar. Batora Yatzar, il a créé le monde avec la Torah. Et il a créé le monde avec la Torah, ça a pour valeur numérique 913. Et la deuxième chose, c'est Israël Bahar Ba'amim. Il a choisi Israël parmi les nations. Ça fait aussi la valeur numérique 913. Pour nous dire, regardez, cette Torah, elle est pour le Ham Israël. Elle est là pour qu'on puisse découvrir, savourer tous les secrets, les diamants, les trésors qui sont enfouis à l'intérieur. Et on dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu anachnu avim otra, on t'aime beaucoup et toi tu nous aimes énormément. Anachnu ma'abinim, bene ma'aminim, on a confiance en toi et en ta Torah. Ve'en lanu al mi leishaen, et on ne peut s'appuyer seulement à la kadobinu sheba shamayim, sur notre papa qui se trouve dans les cieux. C'est pour cela, comment on peut s'appuyer sur Akadosh Baruch Hu? Eh bien mes chers amis, en étudiant la Torah Akdosha. Je vous remercie de votre attention et que Bezrat Hashem, on puisse ensemble voir les parparaot à Torah. Vous voyez, les beautés de la Torah, aussi de la paracha, de chaque paracha. Blineder Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie en santé pour pouvoir le faire et aussi le temps pour pouvoir le faire et l'écouter. À très bientôt mes chers amis et qu'on puisse se retrouver dans la Torah Akdosha. Amen Kini Ratson. Kol Tov, Shalom, Shalom. À très très bientôt. Oh, il va, non. Non.